Bonjour à tous, nous voici de retour pour les vidéos Truck Stop. Vous connaissez truckstop.fr et nous sommes aujourd'hui à Solutrans. Et Solutrans, c'est l'un des plus gros salons professionnels en Europe. Il y a l'IA en Allemagne et tous les 2 ans, on se retrouve ici à Eurexpo à Lyon pour Solutrans. Alors c'est la grande messe du camion, mais pas que, c'est vraiment l'univers du poids lourd en général. Il y a les carrossiers, les remorques, puisque à la base, Solutrans, c'était le salon de la carrosserie. C'est organisé par la Fédération française de la carrosserie, mais ça a vite muté vers un salon du camion, en tout cas de l'univers poids lourd en général. Aujourd'hui, Solutrans a une dimension internationale. On est bien loin du cocorico, à l'époque c'était franco-français. Aujourd'hui, toute l'équipe de la Fédération française de la carrosserie, animée par le dynamique Patrick Cholton, ont fait de ce salon un rendez-vous mondial où toute l'Europe nous rend visite et nous, on va aller tout simplement sur les stands. Et pourquoi ne pas commencer par Renault, Cocorico, avec plein de nouveautés, vous allez voir. Chez notre constructeur national, évidemment, le stand est bien rempli. On est à la maison, on est à Lyon et on commence. Alors, ça va jouer la carte du mix énergétique chez Renault. Ça, c'est important de le souligner. Christophe Martin, durant la conférence de presse, a expliqué les ambitions et les objectifs de Renault. Ils sont assez ambitieux parce qu'on veut aller vers la décarbonation du transport et c'est très clair, comme chez la plupart des constructeurs. Mais néanmoins, on en conserve les bases avec des camions, vous allez voir, reconditionnés. Il y a beaucoup de choses, mais on commence par une première mondiale, le 12 tonnes. Il était attendu, le 12 tonnes électrique en version e-tech, toujours c'est un D, vraiment dédié pour la distribution. C'est un petit camion et ça, on sait que Renault est leader sur le camion électrique en France. Donc, c'était un produit qui était attendu, dans le petit 12 tonnes distribution. Mais vous allez voir, suivez-moi, il y a beaucoup plus impressionnant avec là encore une autre première mondiale et vous allez voir, c'est plus gros, plus costaud. Plus gros, plus costaud, regardez derrière moi, e-tech T780. Alors si de silhouette de face vous reconnaissez la silhouette de notre Pace Truck officielle sur le championnat de France, il y a de grosses nouveautés côté technique. Il y a une véritable rupture technologique entre le camion électrique que l'on connaissait, celui qui a lancé toutes nos courses cette année sur le championnat, et ce nouveau e-tech 780. Nouveau concept, nouvelle chaîne cinématique. Et venez voir, la grande nouveauté, elle se situe derrière. On est sur un camion équipé d'un e-axle et ça, c'est la grande nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait chez Renault. Nouveauté technologique, je vous en parlais, c'est ça, un e-axle. Alors, en français, un essieu électrique. Et la magie du système, c'est qu'on n'a plus la chaîne cinématique qu'on avait sur un Renault, à savoir une boîte de vitesse, un pont et à laquelle on venait greffer devant à la boîte à vitesse des moteurs électriques. Aujourd'hui, tout est dans cet e-axle. Vous avez 2 moteurs électriques ici, une transmission 4 vitesses et l'essieu moteur. Tout ça concentré sur l'arrière du camion, ce qui fait que ça laisse évidemment plus de place pour les batteries. Ici, on a une capacité de 780 kWh, donc autant dire de la longue distance, vous faites 600-700 km en une charge et ça, c'est la nouveauté. Autre nouveauté, les camions équipés d'e-axle sont parfois un peu en retrait sur la charge à l'essieu. C'est un peu un handicap parce qu'on a beaucoup de poids sur l'essieu moteur, donc on est limité en charge à l'essieu. Pour pallier à ça, Renault a fait un essieu suiveur et on passe en version 6.2. Venez voir de plus près, on a des petits trous derrière. Au lieu d'un 2 essieux, on passe sur un 3 essieux et on a du coup une charge correcte. On n'est plus limité par la charge à l'essieu moteur. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Et ces silhouettes-là, on devrait les voir de plus en plus sur les camions qui disposent d'un e-axle, notamment Mercedes qui avait ouvert la voie. Renault et très prochainement Volvo vont adopter ce concept-là.
Alors, parmi toutes les nouveautés Renault, on a évidemment les tracteurs, mais également les porteurs. C'est une grosse activité et ça a du sens également en électrique. Donc, chez Renault, plusieurs offres de porteurs. Alors, sur plein d'applications, évidemment, les bennes à ordures ménagères que l'on connaît parce que ça a du sens, c'est un centre-ville, mais aussi pas mal d'applications, par exemple avec des bras, avec des camions grues, des camions d'approche chantier. On a de plus en plus de modèles et quasiment toute la gamme qui est aujourd'hui disponible en électrique. Toujours sur le stand Renault, et il faut comprendre une chose, lorsqu'on parle de sauver la planète avec des camions électriques, on ne va pas y arriver en claquant des doigts, ne rêvons pas, et je sais, vos commentaires sont souvent très réalistes, il y a des histoires de coûts d'achat, de coûts d'exploitation, et faire un geste pour la planète, et en tout cas aller dans le sens de prolonger la vie des matériels, ça aussi c'est un concept qu'il faut creuser, et Renault Trucks est en avance sur cette question. L'économie circulaire, le reconditionnement des camions, bien Renault Trucks, il faut savoir, a monté à Bourg-en-Bresse une usine de reconditionnement des camions. En gros, je vous la fais simple, vous prenez un camion qui a 3-4 ans, qui a déjà 300-400 000 km au compteur, eh bien, vous le renvoyez à l'usine, il est complètement rénové, révisé, on change les composants qui sont usés et on lui offre une deuxième vie, un second marché. Eh bien, c'est le cas de ces camions. Et regardez en plus, il y a quand même toute une étude de style, parce que chez Renault, on sait qu'il y a aussi ce département customisation. D'ailleurs, on ira rendre visite à ce département parce que je trouve qu'ils font un boulot incroyable. Et on propose sur la seconde vie du camion des véhicules qui, croyez-moi, quand vous êtes à côté, vous croyez qu'il est juste neuf. Ça aussi, c'est quelque chose à creuser parce que lorsqu'on parle de geste pour la planète, prolonger la vie des camions, aller jusqu'à 1 million de kilomètres, ça fait aussi partie de l'équation. Je ne pouvais pas quitter le stand Renault sans cette beauté, ce smart. Ah, et justement, tiens, Christophe. Oui, Fabien. Christophe Martin, le patron de chez Renault en France. Christophe, alors j'ai fait le tour du stand, j'ai présenté à tous les gens qui nous suivent le stand parce que franchement cette année vous avez mis le paquet. On a mis un peu le paquet parce qu'on a l'impression d'être un peu chez nous quand on est à Lyon. Marius Berliet, il y a 130 ans, lançait les camions diesel. Donc un peu en hommage à Marius, qui était d'ailleurs avec un logo de la locomotive. Et la locomotive, c'est un peu le maître mot. On a envie d'être un peu la locomotive de l'industrie. Alors j'étais en train de faire ma chute du reportage parce qu'on a présenté l'électricité, le nouveau évidemment, la première mondiale avec le 12 tonnes. Et je faisais ma chute sur le diesel parce que ça reste le gros des ventes. Et c'est vrai que ce Smart Racer, il a de la gueule, mais il est surtout hyper efficient. Oui, c'est sûr, mais tu as raison. Aujourd'hui, quand on regarde le parc en France, on a en gros, si on regarde, je crois, 35% de véhicules qui sont Euro 5, 6, 7 ou quelque chose comme ça. Donc il y a des véhicules anciens qu'il faut remplacer. Et quand même, les véhicules de nouvelle techno, avec les caméras, avec le turbo compound, avec les bons couples de pont, c'est des véhicules super efficaces, qui sont sobres et qui font du sens. Ouais, c'est ce qu'on voit nous à travers nos essais, et tu le sais parce qu'on suit évidemment l'évolution des camions. Si on prend un camion d'aujourd'hui et d'il y a 10 ans, rien que le gap en gain de consommation carburant, plus les carburants alternatifs, parce qu'aujourd'hui Renault est aussi très fort là-dessus, le B100, le HVO, vous proposez toutes sortes de solutions, c'est aussi un geste pour la planète. Bien sûr, et on a aussi à côté un véhicule reconditionné, ça aussi c'est dans l'esprit de comment on peut essayer de contribuer. Alors on sait que nos clients sont quand même dans le dur en termes de rentabilité. Donc tous ne peuvent pas s'offrir des véhicules électriques, on en a bien conscience. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour tout le monde, mais qu'on aille dans le bon sens. Parce que quand même, le transport routier en France, c'est 9% des émissions de CO2. Et si on peut faire quelque chose tous ensemble, ça vaut le coup. C'est génial, il a fait ma conclusion, il est pas mal, on va le garder, merci en tout cas. Merci et bonne chance pour ce salon et en tout cas bravo pour tout ce que vous faites. On suit Renault Trucks de tes près et on se retrouvera d'ailleurs Pace Truck l'année prochaine officielle. Alors je vous le donne en scoop, ce sera encore Renault, on poursuit l'aventure avec plein de belles choses. Donc là aussi on est très heureux qu'ils nous suivent sur les courses. Super, merci Fabien, à bientôt, ciao. Alors toujours dans les allées de Solutrans, c'est évidemment, on parcourt les halls et les stands parce qu'il y a beaucoup de constructeurs Ford. Alors le Ford F-Max que l'on connaît, mais nouvelle génération. Vous regardez au look, rétrovision, boîte de vitesse, pomme, moteur, tout a évolué, les puissances ont évolué. Ça, c'est le nouveau véhicule étendard de la marque, le tracteur grand routier, que l'on verra très prochainement sur nos routes. On en voit déjà des Ford, mais cette deuxième monture
annonce des gains de consommation, évidemment, comme tout le monde, des gains de performance, un aérodynamisme un peu amélioré. On voit que la pénétration dans l'air a été revue. Et autre nouveauté chez Ford, les porteurs. On commence à voir aussi la F-Line. C'est une gamme plus dédiée porteurs. Alors, elle existe aussi en tracteur pour le trafic régional. Mais la nouveauté, c'est qu'on le trouve en 8.4, en 6.4, sur des versions chantier, sur des versions de distribution. Bref, on agrandit la gamme chez Ford. Et on n'oublie pas non plus l'électrique. Ici, à Solutrans, avec une première, un F-Line carrossé chez Lamberet avec une chaîne cinématique électrique. Voilà, un moteur, on voit les batteries, moteur 310 kW en puissance continue, on est sur du 310 kW en puissance pic, ça nous donne du 530 chevaux. Alors ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en distribution, on n'a pas besoin de cette puissance-là. Mais ce qui est important, c'est que maintenant Ford propose également une gamme alternative au diesel. Dans les coulisses de ces allées du Salon Solutrans, il y a des nouveautés et des camions qui ont fait quand même le buzz, parce qu'on voit il y a beaucoup de monde autour, parce que c'est la curiosité. Alors c'est vrai, on entend souvent dans les allées, tiens, un Mercedes. Ah ben non, c'est pas un Mercedes, il n'y a plus l'étoile. Vous avez marqué ici Pro L1852 BMC. Alors c'est quoi BMC? Mais c'est un constructeur turc. Alors on les avait déjà vus il y a 2 ans ici, mais là c'est le tout nouveau modèle. Alors ce modèle, c'est vrai qu'il a des looks d'Actros, pourtant c'est pas un Mercedes. Alors pourquoi? On vous explique vite fait. Déjà, si côté cabine il a un look de Mercedes, c'est tout simplement parce que BMC a des accords avec JAC Motors, GAC Motors. C'est une marque chinoise qui a une licence Mercedes. Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. On a un look Mercedes parce que ça vient par la corporation de GAC et BMC qui produisent sur le continent chinois des véhicules comme ça. Donc on envoie certains organes. En tout cas, ce camion, il n'est pas fabriqué en Chine, il est fabriqué en Turquie. Et sous la cabine, c'est un Cummins, un 13 litres Cummins. Aujourd'hui, en 520 chevaux, il sera bientôt disponible en 560. Et derrière, vous avez une boîte Traxxon. Là aussi, c'est des éléments que l'on connaît. Donc un camion qu'il va falloir surveiller. Quand vous montez à l'intérieur, vous apercevez que ce n'est pas du low cost, ce n'est pas cheap. Vous reconnaissez en effet un ADN un petit peu de Mercedes. Il y a beaucoup de composants similaires et on voit que la qualité est au rendez-vous. Il y a des surpiqûres en cuir, il y a de l'alu brossé et tout ça, c'est de série. Pas d'option. Le camion, vous l'achetez, il est comme ça. Il y a un modèle, pas d'option spécifique et ma foi, c'est assez surprenant et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ça a attiré la curiosité pendant tout ce salon. Alors une fois à bord de ce BMC, je rappelle, il sera reconnaissable à sa calandre. Eh bien, à l'intérieur, c'est un peu la même chose. Je dis, tiens, étrange, j'ai un mix d'un peu tout. Ce levier de vitesse, ça rappelle ce qu'on a chez Volvo. Le tableau de bord, c'est carrément un Actros ancienne génération. Les boutons, les mêmes. Les tiroirs, les mêmes. Les coffres, les mêmes. Et ma foi, si je regarde la finition, je ne suis pas sur du low cost, je ne suis pas sur un truc cheap. C'est plutôt sympa. Les tons sont agréables. Alors oui, l'arrière, les côtés de la cabine, on n'a pas les mêmes ouïes, on a des ouvertures. Il y a quand même des spécificités. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, en passant vite, on pourrait reconnaître un Actros. Alors vous le voyez, ce salon Solutrans, il s'ouvre vraiment sur le monde entier, pas juste l'Europe. On a parlé des Turcs, et vous voyez, les premiers modèles sont vendus, on affiche déjà la couleur. C'est distribué en Espagne, je vous l'ai dit, maintenant en France. Ça va avoir des prix très agressifs sur le marché. On verra ce que ça donne. En tout cas, on suivra BMC et très bientôt, je vous l'annonce, on essaiera de prendre en main et d'aller faire un petit reportage sur place avec ce camion, histoire de voir si ça se comporte aussi bien sur la route que le look, parce que le look, il est quand même pas mal, il faut l'avouer. Il a une allure assez sympa, donc on verra tout ça de plus près. Truckstop.fr, vous connaissez.
toujours dans les allées Solutrans et il y a quand même des curiosités parfois. Et je vois une vieille connaissance, Laurent, ça me fait plaisir de te voir. Alors, regardez ça. Irizar. Irizar, vous dites, mais c'est des autocars, Irizar, c'est des bus. On les voit pas trop sur le camion. Ben, regardez, suivez-moi. Si vous vous souvenez bien, une de mes vidéos, on avait déjà fait, il y a fort longtemps, j'avais déjà essayé un Irizar électrique avec prolongation d'autonomie à l'époque, avec un moteur fonctionnant au gaz, si je me souviens bien. C'est ça, un prolongateur d'autonomie. Voilà, Ça. avec une BOM à l'époque, c'était une C'était il y a 6 ans exactement. 6 ans déjà, tu vois, ça va vite. Hein. Et là, cette solution n'existe plus maintenant parce que la Oui, batterie a tellement évolué que. Voilà, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Exactement. Du coup, un petit mot, donc ça, c'est des camions distribution, hein, c'est vraiment pour aller dans les centres urbains, d'où l'accès facile. Hein. Si tu veux, ça c'est déjà la deuxième génération qui est maintenant produite en série. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un camion de distribution urbaine ou périurbaine. Et comme tu vois bien, notre métier initial c'est le bus. Voilà l'accès. Tu vois, il y a 3 éléments dans ce véhicule qui sont différenciateurs. C'est l'accès plat, l'ouverture intérieure, aucune ouverture sur la voie. Avec les cyclistes et tout aujourd'hui, ça a du sens. Et le champ de vision. Ouais, le champ de vision, c'est vrai que rappelez-vous, on avait conduit ce camion-là et j'avais été surpris parce qu'on est vraiment, comme dans un bus de ville, hein, on est vraiment au ras des utilisateurs. Et niveau sécurité, déjà monter descente, c'est vrai que c'est quand même super facile. Vous n'avez pas le risque d'avoir la porte et d'embarquer quelqu'un. Et en termes de visibilité, aujourd'hui, je vois évolution rétro-caméra, parce que ça y était pas à l'époque. Ça doit vraiment être bien. Et c'est vrai que on peut adapter toutes sortes de caisses, parce que bon là, BOM, distribution, hydrocureuse, bras en pirole. Alors, ça évolue depuis la dernière fois, parce que maintenant on est référencé Total Energy pour faire des avitailleurs aéronefs. Voilà. Ah, quand même, ça donc, c'est... on va engager la deuxième commande, l'avitailleur aéronef, en 20 000 litres. Voilà. Vous voyez, ce Solutrans 2025, plein de belles choses. J'espère que vous appréciez la diversité des matériels. En tout cas, merci, bon salon, et à très bientôt. Ciao, ciao. Les coulisses de Solutrans toujours et Cocorico, un camion français, Illico. Alors on vous en a déjà parlé, mais on va vous en reparler très bientôt de ce camion puisqu'on l'a pris en main juste avant Solutrans, pour rien vous cacher. C'était celui-là. Alors il était dans une livrée différente, mais c'était ce camion. C'est le tout dernier modèle. Alors Illico, c'est pas vraiment nouveau puisque on a déjà vu ce concept. Je vous la fais simple. C'est maintenant la deuxième génération, donc plus aboutie. Mais en gros, vous reconnaissez la silhouette, c'est un Renault T. Eh bien, on prend un camion d'occasion que l'on vient rétrofiter, c'est-à-dire on vient enlever la chaîne cinématique existante pour lui greffer une chaîne cinématique hydrogène. Vous savez, on nous parle souvent de l'hydrogène. Eh bien, regardez, il y a plusieurs formes d'hydrogène. Il y a moteur à combustion, on l'a déjà vu, et la pile à combustible, c'est-à-dire que c'est un véhicule électrique. On a une pile combustible technologie Toyota, on connaît, c'est éprouvé, et on vient avec des réservoirs hydrogène placés derrière la cabine faire de l'électricité pour alimenter tout simplement une chaîne cinématique électrique. En gros, un camion H2 Cell-Fuel ou pile à combustible, c'est tout simplement un camion électrique, mais à la place d'avoir des grosses batteries, on a une batterie tampon et c'est la pile à combustible qui crée l'énergie. Mais tout ça, on vous l'expliquera lors d'un prochain essai, donc restez connectés. Toujours le même point d'entrée, truckstop.fr. Parmi les stands qui comptent sur Solutrans, DAF, évidemment, DAF fidèle au salon Solutrans, avec cette année un vrai mix énergétique. On a de l'électrique, mais on a également du classique, du conventionnel, du diesel, évidemment HVO, avec des solutions alternatives. Et ces camions, vous les reconnaissez. On les a déjà essayés dans notre vidéo sur la présentation. Et vous verrez d'ailleurs, on a encore d'autres essais que nous sommes allés faire en Hollande. Alors la grande nouveauté, c'est que DAF débarque avec une gamme complète, une gamme électrique du plus petit au plus gros. Et je vous le livre en scoop, ils sont également Truck of the Year 2026. Donc c'est DAF qui a gagné le prix tant attendu avec cette gamme électrique. Mais pourtant, on n'oublie pas non plus les diesels. Et côté diesel, on a évidemment XG, XG+, et la cabine qui reste
la plus grande du marché, la plus confortable du marché, c'est celle-ci. C'est la XG+. Ça fait référence. Lorsque vous avez une cabine de 12 mètres cubes, eh bien, autant vous dire que c'est un véritable appartement. Et on l'a essayé à plusieurs reprises. Et vous êtes unanime sur ce point-là. C'est vraiment la cabine dédiée conducteur, chauffeur. Et avec ça, vous n'avez pas de mal à partir de la semaine. Mais on voit que chez DAF, on joue sur les deux tableaux et ça arrive très fort avec ce trophée tant attendu qui est remporté cette année par DAF avec la présentation de ces XD XF électriques. Toujours dans les allées du salon, Mercedes, Daimler Truck France. Et vous voyez d'ailleurs, et ça aussi c'est la particularité de Solutrans, on voit des jeunes, des élèves pour la plupart du temps, issus de lycées, autour des camions qui cherchent bien à apprendre et à apprivoiser les nouvelles technologies. Justement chez Mercedes, le i600, vous savez, c'est le camion de l'année 2025. C'est celui qui a été élu par sa technologie novatrice. C'est le seul camion pour l'instant électrique à faire plus de 500 km. Et tiens, Laurent Chambon, salut Laurent, directeur commercial France de chez Mercedes. Un seul camion sur le stand? Bah oui, les autres ils sont sur la route. Bon, enfin, c'est une blague à part. Non, on a pas mal de véhicules sur Solutrans. Donc, bien sûr, on a le camion de l'année qu'on doit représenter malgré tout. On a notre nouveau E400 qu'on a mis devant sur le rond-point où il y a tous les autres véhicules distribués. Justement, le E400, vous l'avez découvert sur truckstop.fr. On a fait l'essai, on est allé... parce qu'il y a une actualité quand même assez riche. Alors, il y a l'électrique, il y a aussi le diesel. Enfin, le E400, il est là, il est à Solutrans, on peut le voir. Exactement. C'est un des premiers salons sur lequel on le met à disposition pour le voir, pour le toucher. Il est là, il a fait les tests, comme tu le dis. On a aussi un thermique en pro-cabine chez Aramco. On a des véhicules chez les carrossiers, donc on est un petit peu partout. Mais c'est vrai que pour nous, la vitrine, c'est de mettre le 600 parce que c'est le véhicule qui fait le buzz en ce moment dans le marché. Et alors, c'est pas pour autant un petit stand, parce que votre stand est quand même très gros, mais vous avez consacré une partie qui est quand même dans l'ADN de la marque, d'être auprès de vos clients, d'inviter vos clients à un moment convivial, pour aller peut-être business, mais aussi l'environnement, le métier, échanger avec vos clients. Exact. On a toujours eu la tendance de montrer le produit, et d'avoir utilisé la superficie pour le produit. Et pour une fois, on s'est dit non, faut retourner voir nos clients, privilégier le contact, nos clients, notre réseau, nos distributeurs. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'on préfère la convivialité, mais mettre un véhicule et une borne. Comme tu peux le voir. Parce que la recharge, c'est important, on en a déjà parlé. En tout cas, merci à Laurent. Nous, vous savez, vous pouvez, comme l'a dit Laurent, retrouver tout un tas de véhicules tout autour du salon et on en voit quand même de plus en plus sur la route. Et soit dit en passant, avec cette livrée verte, il est quand même plutôt sympa. Il est magnifique. Il est beau le camion. Allez, nous, on continue notre tour de salon. Alors, on vous avait promis les coulisses, eh bien, Solutrans, c'est aussi ça, le gala. On met sa plus belle tenue, mais toujours truckstop.fr, pour ce dîner de gala qui récompense un tas de personnalités, notamment la personnalité de l'année. Vous allez voir, cette année, c'est quand même quelqu'un de la filière, un pur produit camion, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ensuite, évidemment, il y a le prix du Truck of the Year, l'Innovation Award. Tout ça, c'est ce soir, plus de 1200 personnes, dans un gala
monté par Kamel Wally, la troupe de Kamel Wally. On va vous faire vivre ces coulisses. En tout cas, une belle soirée et une réussite pour Solutrans sous l'initiative évidemment de Patrick Cholton, son président, qui chaque année met le paquet sur ces dîners de gala. Allez, plus que des mots, passons aux images.